À partir de quand faut-il mettre en place un système d'acquisition de fans? C'est une des questions qu'on me pose le plus en ce moment. Tous les nouveaux membres qui rejoignent le pack Full Access, tu as un petit lien dans la description, je t'en dirai pas plus. Regarde s'il reste des places et s'il n'y en a plus, eh ben, c'est tant pis. Mais tous les nouveaux membres qui rejoignent le pack Full Access me posent cette question-là. Est-ce que tu crois que c'est le bon moment pour mettre en place un système d'acquisition de fans? À partir de quand est-ce que je dois faire ça? La réponse en fait, c'est que tu dois le faire tout le temps. J'ai fait une vidéo précédemment où je te parle de l'importance de la fanbase, de la valeur à long terme de la fanbase comme un actif plus que tout le reste, plus que tout ce que tu vas faire dans ta carrière. Et tu dois le faire tout le temps. Autrement dit, que tu aies quelque chose à vendre ou pas, que tu aies une actu ou pas, tu dois être actif sur les réseaux sociaux, actif dans ta communication et toujours proposer quelque chose à des personnes qui te découvrent pour récupérer leurs coordonnées. Parce que clairement, avoir des abonnés sur les réseaux sociaux, ça indique que tu développes ta visibilité. Mais si demain, ton compte saute ou si demain, l'algorithme change, que le reach diminue et ainsi de suite, tu n'auras plus accès à tous ces abonnés. Je me souviens, il y a quelques années, quand Facebook est arrivé, tous les labels investissaient des fortunes sur le fait de développer une page Facebook. Je me souviens même d'un gars qui un jour, sur un rendez-vous, m'a dit « Je ne comprends pas que tu ne mettes pas un budget mensuel sur le fait d'avoir plus de likes sur ta page Facebook. » Non, je ne le fais pas, je suis désolé. Les mecs ont dépensé des dizaines de milliers d'euros. Alors, ils avaient des pages à 100 000, 200 000, 300 000. Aujourd'hui, tu as une page à 300 000, tu fais un post, il y a 20 personnes qui voient ton post. Alors que si à l'époque, tu avais investi dans récupérer toutes ces personnes-là et les mettre dans une base de contact, tu aurais leur prénom, leur adresse email, leur numéro de téléphone. À titre personnel, je n'ai pas changé d'adresse email depuis 17 ans. Je n'ai pas changé de numéro de téléphone depuis une bonne dizaine d'années. Donc tu vois, le truc, c'est que autant les plateformes, elles évoluent très vite, autant les contacts des gens, beaucoup moins. Et même si tu en perds dans la masse, si tu as 100 000 contacts en base, même si tu en as 20 000 qui disparaissent dans la nature, tu en as toujours 80 000 sur lesquels tu peux travailler. Demain, tu as un nouveau réseau social qui apparaît, tu as 80 000 personnes que tu peux migrer dessus sur un SMS qui part, sur un email qui part. Donc ça change vraiment la donne. Donc pour répondre à cette question, tu dois le faire tout le temps. Ça doit être ta priorité ultime, encore une fois, tant que tu n'as pas explosé médiatiquement. Et même quand tu as explosé médiatiquement, ça doit rester ta priorité. Donc quand mettre en place un système d'acquisition de fans? Maintenant. Dès que cette vidéo-là se termine, si tu sais comment faire, tu le fais, tu prends un jour ou deux et tu le fais. Si tu ne sais pas comment faire, encore une fois, tu vas dans le lien, tu te formes, tu apprends à le faire et tu le fais. Parce qu'à moyen long terme, c'est ça qui fait toute la différence. Tu vois, il y a un artiste que j'avais accompagné pendant plusieurs années qui, au départ, ne voyait pas l'intérêt de faire ça. Pourtant, il avait déjà une bonne communauté. Il a déjà un truc comme 60 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Et il a mis ça en place. Puis, vous voyez, les fans rentraient en bas, ça n'arrêtait pas. Il me disait, ouais, mais j'en fais quoi maintenant? Je lui dis, t'entretiens le lien, tu crées la relation. Tu leur envoies un message par semaine ou un message tous les 15 jours. Tu leur parles de ce que tu fais. Tu leur parles de tes inspirations, de tes doutes, de tes inquiétudes, de tes victoires, de tes kiffs. T'entretiens le lien. Tu prends des nouvelles d'eux. Tu fais des lives avec eux de temps en temps, une fois par mois, une fois tous les trimestres. Vraiment, tu es là, t'entretiens le lien. Tu crées un lien en tant que leader avec cette masse de personnes qui te suit pour ce que tu proposes musicalement et pour qui tu es humainement. C'est peut-être même ça le plus important. Ok, il a fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Puis un jour, il reprend un coaching et il me dit « Ouais, putain, je comprends pas, j'ai une fanbase. À t'écouter, quand tu as une fanbase, tout décolle. Mais là, moi, j'ai quelque chose comme 50 000 personnes. Ça m'a coûté un bras en pub, en acquisition, en contenu, machin. Qu'est-ce que j'en fais maintenant ?» Je lui dis « Ok, on va faire un petit test. Tu as un single à venir là ?» Il me dit « Ouais, j'ai un single qui sort dans 3 semaines. » Très bien. Quand il va sortir, tu vas juste envoyer un lien vers le son sur Spotify à ta fanbase. Et on va regarder ce qui se passe. On était en 2019, je crois. Il a fait exactement ça. Le jour de la sortie, il a envoyé un email. Il a doublé ça d'un SMS. Donc à l'époque, les services SMS coûtaient assez cher. Néanmoins, il l'a fait. Et on a regardé 2 jours après le résultat. Et vous savez quoi? Il était dans le top stream. Et pas tout en bas. À l'époque, quand tu faisais 50 000 streams par semaine, tu étais dans le top 50 à peu près du top stream. Cette visibilité-là a attiré tous les labels à lui. Il a signé chez Sony, chez Universal d'abord en production, Sony en édition, et il est devenu numéro 1 quelques mois plus tard. Vous voyez un petit peu la démarche? Parce que quand tu as un public, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Quand tu as un public, tu peux l'envoyer voter pour toi sur un jeu concours, je ne sais pas quoi. Tu peux l'envoyer streamer tes sons.
tu peux t'en servir comme d'ambassadeur pour promouvoir ta musique. Parce qu'aujourd'hui, clairement, il y a une grosse différence entre faire ta promo tout seul et faire ta promo avec 50 000 personnes derrière qui te soutiennent. Quand tu es tout seul, toi, ton levier, ton effet de levier, il est inexistant. Autrement dit, si tu investis ton argent en pub, si tu investis ton temps à envoyer des messages, à contacter les gens, à créer du contenu, à faire ta promo, ton temps et ton argent sont limités, à moins que tu sois multimilliardaire, tu vois. Mais sinon, si tu es comme tous les gens normaux, ton temps et ton argent sont limités. Par contre, imagine que demain, tu as, allez, on va pas dire 50 000, mais tu as ne serait-ce que 1000 fans hardcore qui rentrent dans un réseau avec toi, à qui tu donnes du contenu et que tu pousses à aller promouvoir ce contenu auprès de leur entourage, auprès de leur communauté, et ainsi de suite. Finalement, là, c'est plus ton temps, c'est leur temps à eux, c'est le temps de 1000 personnes. Si chacun t'accorde ne serait-ce qu'une heure dans sa journée, tu as 1000 heures de promo par jour. T'imagines le truc? Toi, dans une journée, tu peux peut-être faire, si tu es hyper actif tout le temps, 12 à 16 heures. Demain, tu peux avoir 1000 heures par jour. Imagine ce que tu peux accomplir en termes de reach, en termes de développement de visibilité, en termes de rentabilité avec 1000 heures totalement gratuites chaque jour. Maintenant, ajoute-y du budget. Si tu arrives à intéresser ces 1000 fans en leur promettant une commission sur une levée de fonds crowdfunding, sur des ventes, sur du booking ou sur quoi que ce soit d'autre, ou même tout simplement des avantages, des privilèges, sur des places VIP, des choses comme ça, imagine que tu as 1000 personnes qui investissent ne serait-ce que 100 euros. 100 euros à l'échelle d'une année en promo web, en marketing, tu leur expliques comment faire, tu leur donnes les contenus et ainsi de suite. Et chacun s'y essaye et allez, il claque 100 balles. En moyenne, certains vont mettre beaucoup plus. Tu viens de dépenser 100 000 euros de budget web marketing avec de l'argent qui n'est pas à toi. Ce n'est pas toi qui l'as investi. Si tu investis 100 000, même avec une rentabilité de merde, où tu as un retour sur investissement de 20%, tu gagnes 20 000 euros avec de l'argent qui n'est pas à toi et du temps qui n'est pas le tien. Donc, tu as un effet de levier qui est colossal. C'est pour ça que plus tôt tu démarres ton travail d'acquisition de fans, plus tôt tu seras dans la position où déjà seul avec ton public, tu vas commencer à atteindre des scores très honorables, mais plus tôt tu vas aussi pouvoir mettre au travail ta fanbase et mettre en place un effet de levier qui sera quasiment infini à mesure que de nouveaux fans rentrent en base. C'est pour ça qu'il faut démarrer le plus tôt possible. Comment on démarre? On met en place un funnel simple. Encore une fois, on t'apprend à le faire dans les formations. On développe du contenu, on cherche un concept, on est présent tous les jours sur les plateformes. Tu vois, on en parlait récemment sur la masterclass de Valou. C'est pas normal qu'un artiste ait des jours où il n'y a pas de story qui apparaissent sur ses comptes Instagram et ainsi de suite. Parce que si demain, tu as un label qui tombe sur ton clip, qui se demande quitter ce que tu fais et qui check ton Instagram et qui voit rien, pas d'actualité, pas de news, pas de communication, pas d'interaction avec son public, c'est déjà il n'y a pas beaucoup de scores. Alors, ok, j'aime bien musicalement, mais j'ai l'impression qu'il ne se booste pas vraiment. Il va y avoir tout à faire. C'est quoi, j'en ai repéré 5, mais il y en a 2-3 dans le lot qui, eux, bossent vraiment. Ben, je vais déjà zapper les 2 qui ne bossent pas. Il faut être actif tous les jours, constamment, en proposant du contenu de qualité, conceptuel, qui capte l'attention de ton public et qui l'attire à toi. Mais si tu fais tout ça et que tu ne convertis pas tout ça en fanbase, j'ai envie de te dire, ça ne sert à rien. C'est un feu de Bengale. Ça ne fonctionnera pas. Donc l'acquisition de fans, tu l'as fait dès le départ. Parce que dès le départ, tu te mets dans une position où si un malentendu se passe, et moi j'ai vu plein d'artistes à qui ça arrive, ils sont là, ils font des posts, ils font des trucs, d'un coup sur TikTok, tu te manges 2 millions de vues. Si tu as fait ces 2 millions de vues-là, que tu as raflé 20 000 abonnés, et que tu ne leur as pas proposé d'aller plus loin avec toi, avec ne serait-ce qu'un petit lien qui leur offre quelque chose, qui les renvoie vers un endroit sur lequel tu peux récupérer leurs coordonnées, peut-être que tu t'es privé de 5000 fans en base. Facile, c'est l'algo qui te les a donnés, tu n'as pas fait plus d'efforts que ça. Et si tu as fait ça 10 fois dans l'année, tu t'es privé de 50 000 fans en base. Comme on l'a dit tout à l'heure, imagine le potentiel que tu peux avoir en termes de développement si demain tu as 50 000 fans qui attendent tes sorties et si dans le lot, tu en as ne serait-ce que 1000 qui sont même prêts à relayer tes sorties. Donc la réponse à ta question, désolé de me répéter, c'est que tu commences maintenant. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, motivé, inspiré, appris des choses ou mis un bon coup de pied dans le derrière et que ça t'a réveillé,
Mets-moi un gros like, abonne-toi à la chaîne YouTube Producteur à Succès, ça récompense mon travail et n'hésite pas à cliquer sur les liens qu'il y a dans la description. Tu as 3 liens sous cette vidéo. Tu en as un qui te permet de réserver un appel avec moi. Ce n'est pas gratuit, clairement, mais si tu sais que tu en as besoin, tu auras toutes les réponses à tes questions, tu peux cliquer sur le premier lien. Sur le deuxième lien, je te propose de participer à une session de formation totalement gratuite avec moi. C'est 2 heures pendant lesquelles je vais te montrer comment exploser ta visibilité auprès des médias, radio, club, chaîne de télé, playlist streaming, sonorisateur. Et enfin, le troisième lien, c'est un accès vers un pack de formation que je propose, puisqu'aujourd'hui, j'ai arrêté entre guillemets la formation. J'ai créé un pack avec toutes les formations que j'ai créées jusqu'à aujourd'hui. Il y en a, je crois, une bonne quarantaine. Et tout ça, je l'ai mis dans une offre avec un prix qui défie l'entendement littéralement et auquel tu peux avoir accès aujourd'hui si et seulement si il reste de la place. Puisque à chaque fois que mon agenda est plein, puisque chaque nouveau membre, je prends un temps d'une bonne demi-heure pour échanger avec lui, découvrir un peu son parcours, lui donner mes premiers conseils. Donc dès que mon agenda est plein, on ferme la session et ça peut réouvrir plusieurs semaines ou plusieurs mois plus tard. Donc tu peux vérifier s'il reste de la place. Dans tous les cas, je te remercie d'avoir été attentif à cette vidéo. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Déchire tout et je te dis ciao ciao.